Bonjour à tous, je voulais vous parler de quelque chose, le karma. Alors, le karma, c'est comme un employé qui va travailler et qui attend son salaire à la fin du mois. Ça veut dire que quand vous faites du mal aujourd'hui, vous aurez le retour de ce mal. Rien ne se perd. La nature est vraiment... La nature vous offre tous les actes que vous posez aujourd'hui. La nature va vous rendre ça au centuple. Par exemple, les hommes qui promettent toujours le mariage aux femmes, les hommes qui sortent avec les femmes par intérêt, d'autres on les appelle les gigolos, si on peut dire ça comme ça. Tu es avec une femme, tu sais que tu ne l'aimes pas, tu es avec elle par rapport à son argent, tu es avec elle parce que tu sais qu'elle va te donner les papiers, tu es avec elle parce que tu sais qu'elle est héritière, tu es avec elle parce que tu sais que son père est, sa mère est. Tu te mets donc en couple avec elle. Elle est là avec toi par amour, elle se dit que j'ai trouvé l'amour de ma vie, voilà, je vais vivre avec lui. Toi, tu commences à l'exploiter. Un jour, la nature met stop à la relation, la personne ouvre les yeux, elle va vraiment pleurer en oubliant que les larmes que la personne coule aujourd'hui, tu vas payer ça demain parce que rien ne se perd. Le karma va te suivre. Et quand le jour que le karma là va te frapper, tu vas oublier qu'il y a de cela 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'avais fait du mal à la fille d'autrui, j'avais promis le mariage à la fille d'autrui, j'avais escroqué la fille d'autrui, j'avais exploité la fille d'autrui, je suis allé chercher les papiers chez la fille d'autrui en lui vendant l'amour, en lui disant que je t'aime, je vais t'épouser, et pourtant je n'avais même pas les intentions. Il y a certains hommes ici, tu le vois comme ça, la tête ne fait que grossir comme la tête de Kimbo, les petits pieds sont en bas comme s'il avait le kwachakor, voilà alors le petit ventre d'escroquerie qui est sorti. Je te dis que pourquoi celui-ci est comme ça, il fait toujours aspect vieux, pourtant il est toujours jeune. C'est le karma qui est en train de venir doucement, doucement, nayor dans sa vie. Il y a aussi les femmes comme ça. Il y a certaines femmes ici, elles savent qu'elles ne peuvent pas se marier avec l'homme. D'autres même, elles vont même jusqu'au mariage. Elles n'aiment pas l'homme. Elles savent que l'homme va me servir de pont. Elle va s'asseoir là. Elle commence à manger son argent. Babala dit que sa grand-mère est malade. L'homme donne l'argent. Sa mère est malade. L'homme donne l'argent. Elle veut même le terrain. L'homme achète. Elle veut même la maison. L'homme achète. Elle veut le visa. L'homme donne le visa. Elle veut même voyager. L'homme fait en sorte qu'elle voyage partout dans le monde entier en sachant qu'elle n'a pas les sentiments clairs. Le style de personne que quand Dieu ouvre dans les yeux à cette personne que ouvre les yeux. La femme que tu vois, si ne t'aime pas, dès que la femme constate donc que tu commences déjà à être sage, elle ne stoppe pas la relation, tu commences à avoir mal. Prends seulement ton mal en patience. Donne au bon Dieu, donne à la nature. La nature va va lui faire ça dur. Il y a certaines femmes ici, tu vois, elle est assise comme ça, elle a la calvétie. L'autre, elle est assise comme ça, elle commence à péter seule. L'autre, tu vois comme ça, les pieds sont en train d'aller 2 pieds gauche. Tu te demandes qu'elle a fait comment. D'autres, Anna, tu vois une jeune fille, le ventre ne fait que grossir comme ça là. Elle n'est pas enceinte. C'est le karma qui est en train de faire le travail. Alors, qu'est-ce que le karma? Le karma, hein, c'est quelque chose que les actes que tu poses aujourd'hui, non. Ça te rattrape demain, non. Dès quand tu sèmes le vent doucement, doucement, c'est la tempête que tu récoltes. Parfois, quand ça arrive dans vos vies, vous n'acceptez jamais que vous avez déjà fait du mal aux gens. Vous n'acceptez jamais que vous avez blessé les gens. Vous n'acceptez jamais. Et le karma ne pardonne pas. Il y a certains papas ici, ils ont passé toute la vie à coucher les femmes de leurs collègues, les femmes de leurs frères, les filles même de leurs frères. D'autres couchent même avec leurs nièces. D'autres couchent même les filles de leurs collègues. Tu vois une petite fille mineure, tu sais qu'elle aime l'argent, tu commences à lui donner les grosses sommes d'argent et tu connais très bien que tu as les bons rapports avec le père. Son père n'est pas au courant, tu commences à coucher avec sa fille derrière. Le jour que le style de père l'a fait son enfant, quand sa fille soit, elle soit toujours une très jolie fille. Tu vois le genre de fille que malchanceuse comme tout, les hommes jonglent celle-là comme la tisse. Elle ne réussit pas dans la vie. Tout ce qu'elle fait, elle ne réussit pas. Aucun homme ne met sous son toit. L'argent même qu'elle cherche, elle ne trouve pas l'argent parce que quand on ne part pas en mariage, on doit minimum être financièrement stable. Quand Dieu te tourne le dos dans tous les plans, comprends qu'il y a un petit quelque chose. Si c'est toi-même, fais l'examen de conscience et demande pardon aux gens que tu as blessés. Si c'est ton père, demande seulement à ton père de demander pardon. Sinon, toi-même, tu dois faire beaucoup d'efforts, les neuvaines, les prières, les tudums. C'est pour cela qu'on dit que le karma est un petit tonton qui est super gentil. Quand ça arrive dans ta vie, toi-même, tu restes encore comme ça que merde. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Oui, toi qui voles les argents des gens, toi qui prends les argents des gens dans les cotisations, toi qui cognes les têtes des gens, toi qui fais la diffamation là, toi qui couches les maris des gens là, quand ton karma va arriver, d'autres personnes vont s'asseoir seulement avec le pop-corn pour te regarder, parce que là, dans la vie ci, rien ne se perd. Qui sème le vent récolte le tempo.